Dieu notre Père, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes afin d'être ici, pour t'adorer, t'exalter, te louer, te glorifier. Nous voulons parler maintenant de ta part. Nous avons besoin de ton assistance. Cher Saint-Esprit, travaille ce matin dans les cœurs. Tu es mon meilleur partenaire et mon meilleur associé. Pendant ces moments, oh Dieu, je prends autorité sur toute action de l'ennemi tout au long de la prédication, et cela au nom de Jésus-Christ. Je fais taire tous les autres bruits et je brise toutes les résolutions prises dans les sociétés secrètes contre ces services. Je libère l'atmosphère spirituelle et que ta présence affecte cet endroit. Je te lève, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être là dans cette grande convention. C'était par sa volonté. Et je l'ai toujours dit, quand nous venons ici à Bruxelles, nous ne venons pas seulement prêcher, mais nous apprenons beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, le thème qui nous a été demandé, je l'ai beaucoup aimé. C'est la victoire de Jésus sur le diable et sur la mort. Là, quand l'évêque m'a communiqué cela, j'ai réfléchi à quelque chose. Il y a des choses qui font peur sur la terre. C'est la mort et le diable. Quand on parle de la mort, les gens tremblent et ils sont dépouillés de leur force. Parce que personne ne résiste devant la mort. Mais la bonne nouvelle, pendant cette période de la Pâque, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Et nous sommes victorieux à cause de l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui tremblent devant le diable. On ne l'ignore pas, il est fort. Mais le fait que nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes au-dessus du diable. C'est pourquoi ce matin, nous allons partager quelques événements qui s'est passé pendant la période de la Pâque et tirer quelques bénéfices. Nous allons lire 4 passages. Je voudrais avoir 3 personnes. Moi, je lirai un passage. Pour gagner le temps, ces 3 personnes vont m'aider de lire quelques passages. Je vais demander au pasteur Jean. Je vais monter. Vous allez lire quelques passages. Le pasteur Jean va lire Exode chapitre 15. Disons, moi, je vais d'abord commencer. Lui va lire après. Nous lirons dans Matthieu chapitre 21, les 3 premiers versets. Entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et ils firent arriver à Bethsavée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyant, Matthieu chapitre 21, les 3 premiers versets. Jésus envoyant des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amène-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Nous lisons dans Exode, chapitre 15, verset 22, avec les pasteurs Jean. Et moi, je vais lire aussi Matthieu, chapitre 27, verset 32. Exode, chapitre 15, verset 22, nous lisons la parole de Dieu. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Amen. Oui, continue. Ils arrivèrent à Mara,
mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Merci, pasteur Jean, peut m'aider. Matthieu chapitre 27, verset 32. Matthieu chapitre 27, verset 32. Matthieu chapitre 27, verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. 32, 33. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Merci. Matthieu chapitre 24, verset 5. Matthieu chapitre 24, verset 5, nous lisons. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant... Pardon, 24. 24, Oui. verset 5. Non, tu les laisses. Nous arrêtons là-bas. Merci. Nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort la parole de Dieu? Voilà, nous commençons par les commencements de cet événement qui entoure la période qui nous réunit ce matin dans cette salle, la période de la Pâque. Tout a commencé, Jésus va envoyer les 2 disciples. Il leur dit, vous trouverez un village. Jésus ne cite pas les noms de ces villages. Il dit, vous trouverez des anneaux attachés. Et allez les détacher. Quand on vous posera des questions, vous diriez, le maître en a besoin. Ça, c'est un élément important. Quand les disciples sont partis, ils ont trouvé les choses comme Jésus les avait déclarées. Ils ont commencé à négocier pour le détachement de cet anneau. À ce niveau-là, nous voyons déjà une des missions, un travail important qui amorce de ce que Jésus allait accomplir. Cet anneau qui était dans l'anonymat, qui était dans un village, dans la brousse, personne n'avait fait les démarches pour sortir cet anneau. Personne ne s'intéressait à cet anneau. Mais Jésus a dit, je vais les sortir de ce village-là. Je vais dire à quelqu'un, la Pâque, c'est la sortie de la médiocrité. C'est la sortie de la brousse. Il a déconnecté cet animal qui était attaché à un arbre. Il a sorti, nous voyons déjà, il amorce le processus de la libération. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu ne resteras pas dans la brousse. Dites amen, bien amen, 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 amen. Il y a quelqu'un qui va te sortir. Et puis il a dit, quand on vous pose des questions, vous diriez, le maître en a besoin. Si le monde n'a pas besoin de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. C'est Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Ta forme n'intéresse personne. Tu n'as plus rien. Tu es une personne délaissée. Personne ne s'intéresse à toi. Mais j'ai la bonne nouvelle ce matin. Pendant la période de la croix, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Et me dites amen, 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 amen. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Il y a quelqu'un qui te voit. Même si les hommes ne te voient pas, il y a quelqu'un qui te voit. Et alors pendant qu'on discutait, ce qui est impressionnant,
Satan n'aime jamais la délivrance de quelqu'un. Satan n'aime jamais que tu quittes la position là où tu es. La Bible dit, quand on a détaché cet anneau, il y a eu des maîtres qui se sont opposés. Non, pourquoi vous les détachez? Ces gens étaient là. Cet animal ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il y avait une corde. Il ne pouvait pas faire beaucoup de distance parce que cet animal était attaché. Il y a beaucoup de gens ici. Sa vision était limitée. Son circuit était limité. Mais il y a quelqu'un qui est venu les délimiter, c'est Jésus-Christ. Il a sorti cet anneau de là où on l'avait déposé. J'annonce un combat spirituel aux maîtres qui ne veulent pas vous lâcher. Ce matin, ils vont vous lâcher. Parce que Jésus-Christ a une parole capable de vous détacher de vos liens. Jésus-Christ a la capacité de vous donner la grande vision pour que vous puissiez sortir de la bourse là où vous êtes attachés. Il est sorti. Jésus s'est assis sur cet anneau. Il a fait du dos de cet anneau son trône. Il est entré maintenant à Jérusalem. C'est là que commence notre histoire. Frères et sœurs, quand il est entré comme un roi. Les gens l'acclamaient, ils prenaient des vêtements, ils jetaient, ils ont brandi des rameaux. Parce que Jésus est entré. La ville a bougé. Les hommes s'élevaient. Les jeunes s'élevaient pour acclamer les rois. C'était glorieux. C'était la victoire. Il n'est pas entré comme il entrait souvent. Cette fois-ci, il est entré en triomphe à Jérusalem. Il a fait beaucoup de choses. Par cette entrée-là, les jaloux voulaient les faire taire. Il a dit, s'ils se taisent, les pierres vont acclamer et chanter. Parce que Dieu a des capacités de faire ce qu'il veut et quand il veut. Alors c'était glorieux. Maintenant, je comprends une chose. Après un moment, les choses vont basculer. Il va sortir avec une croix à la hors de la ville. Comment un roi peut entrer dans une ville? Les gens acclament, les gens sautent, mais là, il sort avec une croix. Son aspect a changé. Il sort comme un brigand. Lui qui est entré avec la gloire, il sort avec une croix. Bien aimé, il y a un principe. Tout a basculé. Il sort avec une croix. Il transporte cette croix-là. Oh, je comprends une chose. La croix, il allait en dehors de la ville, à Golgotha. Il était dans cet aspect humiliant. Alors là, je comprends une chose. Il est entré en vainqueur pour vaincre, dans une victoire totale. Maintenant, il va sortir pour entrer dans une autre victoire. Alors, je comprends le premier principe. Quand tu es dans la victoire, et quitter une victoire, aller dans une autre, tu passeras par les combats. Parce que Dieu ne voudra pas que tu restes dans la première victoire. Il y a une autre victoire qui t'attend, que tu dois remporter. Mais avant d'atteindre cette victoire-là, tu passeras par les combats. S'il y a quelqu'un qui a déjà remporté la victoire, il y a une autre victoire qui t'attend. Ce n'est pas un cadeau que tu vas ramasser, tu passeras par les combats spirituels. Dites amen, 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 amen. Ça, c'est la première chose. Il y a des gens qui ont été vaincus, ou il y a des gens qui ont remporté des victoires. Il y a d'autres victoires qui vous attendent, mais vous passerez par les combats. Vous transporterez la croix pour entrer dans une nouvelle victoire. Deuxième principe, c'était glorieux. Quand Jésus est entré à Jérusalem, c'était la gloire. Maintenant, il sort avec la croix pour aller provoquer une deuxième gloire. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. La première victoire, on passe par les combats. La première gloire, on ne passe pas par les combats, on passe par les humiliations. Quand tu veux quitter une gloire, entrer dans une autre, tu passeras par les humiliations. Il y a des gens qui étaient glorieux ici. Il y a des gens qui avaient des victoires. Il s'est passé dans leur vie
il y a l'humiliation qui est arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par la voie d'humiliation, qui passe par la voie de rejet, cette humiliation prépare la plus grande gloire qui va venir. Bien-aimés, il y avait des gens qui étaient élevés, il y avait des gens qui avaient des moyens, il y avait des gens qui vivaient la stabilité de leur ménage, il y avait des gens qui maîtrisaient. D'un seul coup, tout a chaviré. C'est l'humiliation. On est humilié comme Jésus qui est entré à Jérusalem dans la gloire. Après, il est presque nu en sortant avec la croix. Là où il allait, il y avait la grande victoire. Il y avait la grande gloire. Ne pleure pas. Je suis venu t'annoncer ce matin, cette humiliation prépare la gloire future. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Mon frère, ma sœur, tu vas oublier l'humiliation. Ça sera dans le passé. Les gens qui t'ont fui, les gens qui t'ont rejeté, ils reviendront. Ils verront la nouvelle gloire. Non, frère, je t'annonce qu'il y a une nouvelle gloire qui vient. Transporter la croix. Laissez les gens s'éloigner de toi. Laissez les gens se moquer de toi. Mais ce qui est vrai, la gloire vient. 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 Bien-aimé, la croix n'était pas pour tuer Jésus et effacer son histoire. Non. La croix l'a aidé à s'asseoir dans les royaumes, dans les lieux célestes. Satan ne comprenait pas les mystères de la croix. Il ne maîtrisait pas les paramètres de la croix. Il pensait l'humilier, mais il a été surpris. Ton ennemi sera surpris cette année. Dites amen, 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 amen. Il est monté à la croix. Pour comprendre la valeur, les mystères de la croix, nous lisons dans Exode, ce que le pasteur Jean a lu, la préfiguration déjà, Dieu avait préparé cela. Israël est sorti du pays d'Égypte. C'était le chemin de Dieu, c'était par la volonté de Dieu. Arrivé à un certain moment, sur le chemin de Dieu, il n'y avait plus d'eau. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même sur le chemin de Dieu, des fois l'eau manque. Ils sont regardés dans leur cruche, il n'y avait plus de provisions. Et il n'y avait plus rien. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se lamenter. Il n'y a plus d'eau, Moïse, et tu nous as menés dans ce désert affreux. Écoutez, frères et sœurs, ils étaient au bout. Ils étaient coincés. Si toi tu es coincé, Dieu n'est pas coincé. Si toi tu n'as pas de solution, Dieu a une solution. Il dit à Moïse, prends un bois. J'aime ce que la Bible dit. Il lui indiqua un bois. Je dis ce matin à quelqu'un, Dieu a une solution à ton problème. Nous dites amen, 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 amen. Dieu a une solution à ton problème. Il faut faire attention aux choses que Dieu indique. À côté des eaux de Mara, il y avait plusieurs bois. Mais il a pris les bois que Dieu a indiqués. Je vais vous dire une chose en passant. Vous chrétiens, faites attention aux choses que Dieu indique. Qu'est-ce qu'il a indiqué? Qu'un homme ait une seule femme. Que dans chaque salaire, qu'il y ait une dîme. Tu ne te présenteras pas devant la face de Dieu sans offrande. Ce sont des choses que Dieu a indiquées. Il a dit, tu vas prendre ces bois. Pourquoi? Parce que sur les chemins, l'eau était amère. L'eau était impropre à la consommation. Personne ne pouvait apporter une solution. Mais la solution était les bois. Je suis venu dire à quelqu'un, la solution c'est le bois. De la croix du calvaire. Il n'a pas dit tu vas passer au-dessus des eaux les bois. Tu vas jeter ces bois dans la profondeur des souffrances, dans la profondeur des amertumes, et l'eau deviendra douce. Bien-aimés, combien de fois dans notre vie, nous croisons des choses amères. Les foyers deviennent amers. Les affaires deviennent amères.
Leurs relations deviennent amères. Ce matin, Dieu peut les changer par la croix. Nous disons amen, 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 amen. Il lui a indiqué les bois. Tu vas mettre les bois. Tu vas jeter les bois dans les eaux amères. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois j'ai rencontré des choses amères? Combien de fois la vie devient amère? Il n'y a pas de solution. Tout est amer. Nous dansons, nous sautons, nous crions, nous louons le Seigneur. Et puis après ça, l'amertume revient. Mais il y a une solution ce matin. C'est la croix du calvaire. Et quand ils ont mis les bois, l'eau était devenue douce. Ce qui est impossible aux hommes, c'est impossible à Dieu. Ce matin, Dieu peut enlever l'amertume de ta vie. Dites amen, 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 amen. Écoutez, frères et sœurs, nous voyons déjà la solution que Dieu apporte par les bois, par la croix. Alors j'explique quelque chose. La croix, c'est quoi? Dans un terme tout à fait simple. Quand je vois les événements et l'histoire de la croix, pour les diables, la croix est un feu rouge. Quand ils voient la croix, c'est un langage, Dieu lui dit stop, tout s'arrête ici. C'est un feu rouge. Il n'y a aucun véhicule qui peut traverser le feu rouge. Le conducteur va payer les amendes, surtout si je vois d'Europe. Je vais dire à quelqu'un, les trains, les tracts, les camions qui transportent les puissants des ténèbres, qui amènent la malédiction et le blocage, quand ils trouvent la croix, stop! Rien ne peut passer. Parce que à la croix, la malédiction est tombée. À la croix, les mauvais sorts sont tombés. À la croix, la mort est tombée. À la croix, la maladie est tombée. C'est le feu rouge. C'est le stop de Dieu. C'est la frontière. Tout s'arrête. Si tu transportes la malédiction familiale, si tu transportes la malédiction de ta tribu, si tu transportes la malédiction de ton pays, à la croix, tout s'arrête. Rien ne peut passer à la croix. Rien ne peut passer à la croix. À la croix, pour nous les enfants de Dieu, la croix c'est le feu vert. Tu ne pouvais pas percer quelque part, entrer dans l'héritage. Tu ne pouvais pas entrer, jouir de la vie de Dieu. Tu ne pouvais pas entrer, jouir de la promesse de Dieu. Mais quand tu arrives à la croix, le passage est libre. Et la croix t'invite à traverser. Tu peux entrer. Ce que tu ne faisais pas, tu peux le faire. Ce que tu n'allais pas voir, tu peux l'avoir. Les niveaux des autres, tu l'atteindras. Parce que la croix, c'est le feu vert de Dieu. J'ai fait une déclaration. Ce matin, Dieu t'accorde la traversée. Ce matin, tu peux traverser. Parce que la croix, c'est le feu vert. À Golgotha, Satan a été dépouillé de tous ses droits légaux sur toi. Et il n'a plus de condamnation en Jésus-Christ parce que Jésus a brisé les droits légaux du diable. Nous sommes libérés. À Golgotha, il a dit tout est accompli. Quand il déclarait ainsi, même ta vie était insérée dans la victoire. Tous les droits. La croix a affecté négativement les royaumes et les gouvernements satanico-sataniques. Parce que Jésus a vaincu à la croix. Tu peux traverser aussi. À cause de la croix du calvaire. Bien-aimé, je bénis le Seigneur quand je vois des drapeaux de différentes nations, de différentes tribus, de différents peuples. Nous pouvons nous asseoir, les noirs et les blancs, côte à côte. Nous pouvons être là. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix pour réunir son peuple dans un seul corps. Il n'y a pas de tribu. Parce que la croix nous a associés. Nous sommes un seul peuple racheté par son sang. C'est pourquoi quelqu'un divise l'église, il est maudit. Dites amen, 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 amen. Je l'ai toujours dit, ma femme connaît. S'il y a des problèmes à l'église, des divisions, des discordances, qu'on ne cite pas mon nom. Parce que je sais l'unité de l'église a coûté cher
à un homme innocent. Il a payé pour unir son peuple. Et aujourd'hui, nous lui appartenons. Nous sommes les sacrificateurs rachetés par le sang du souverain sacrificateur. C'est à Golgotha qu'il a fait tout ça. J'ose croire. Maintenant, ta maladie peut être chassée. Dieu peut te redonner la victoire. Tu peux réécrire ta vie à cause de la croix du calvaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais bientôt terminer. Nous acclamons encore très fort. Nous acclamons très fort. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Jésus, avant d'aller à la croix, il était un combattant. J'ai beaucoup béni le Seigneur pour cet homme. Avant d'être à la croix, à Golgotha, il a un langage positif. Il déclare un verset, une parole. Maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Le prince de ce monde est jeté dehors. Mais il n'est pas encore à la croix. Il n'est pas encore presque dénudé. Mais il déclare. Je vais vous dire une chose. Dans les combats spirituels, il y a un secret. N'amorcez pas les combats sans déclarer les paroles de victoire. Il a dit maintenant. Il était là, on l'entendait. Les gens étaient là. Il a un langage positif. Il n'est pas négatif. Dans les combats spirituels, il y a la politique de déclarer. Bien aimé, nous avons prêché hier ou avant-hier, oui, sur Goliath et David. Avant d'affronter David, Goliath a parlé. Il réveilla ses dieux. Il a parlé. C'est ce qui lui donnait la force. David a parlé aussi. Il n'a pas affronté comme ça, il est parti. Non. Il a déclaré, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Mais il n'avait pas de moyens il n'avait pas de couteau pour couper. Mais il était positif. Je vais te dire ce matin, ne sois pas négatif. Même si ça ne marche pas, déclare ça ira. Même si tu es par terre, je vais me relever. Même si tu te places, je vais avancer. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui agit dans le monde. Je vais te dire ce matin, l'impossible deviendra possible. Parle, ne sois pas négatif. Si tu es célibataire, dis-toi je me marierai. Si tu es chômeur, dis-toi je travaillerai. Si tu n'as pas d'enfant, dis-toi il a dit. Au milieu de vous, il n'y aura ni une femme stérile, même pas une femme qui n'accouche pas. J'accoucherai. Sois positif. Dans les combats spirituels, il faut la déclaration. Il faut la déclaration. Il a dit il sera jeté dehors. Et il est monté à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, arrivé à la croix, il a donné sa vie. Son sang a coulé là à Golgotha. Il est mort. Vous savez, hein, Satan avait peur de la croix. C'est pourquoi il a tout fait. Comme il ne maîtrisait pas les paramètres et les sorts de la croix, il a agi tantôt positivement selon lui, tantôt négativement selon lui. Dites Amen. Regardez ce qu'il va faire. Dès la naissance de Jésus, il va susciter Hérode pour tuer Jésus. Tout ça pour l'empêcher qu'il ne monte pas à la croix. Ça commençait très tôt. Il ne maîtrise rien. À un moment donné, dans le désert, Satan s'approche de lui quand Jésus va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Satan s'approche pour le mettre dans la désobéissance qu'il puisse lui obéir. Là, c'est encore comment contourner la croix. Troisième élément, c'est l'apôtre Pierre qui avait la révélation. Il dit non, maître, ne va pas à la croix. Non, ne meurs pas là-bas. Ce n'est pas ta place. Mais Jésus a vu au-delà de Pierre. Il a dit, Satan, arrière de moi, je dois monter à la croix pour l'accomplissement de ma promesse afin que les hommes et les femmes viennent au salut. Il a tout fait comme c'est Dieu qui avait voulu. Il est monté à la croix. Dites Amen. On l'a pris. On l'a enterré. Satan dit, c'est fini. Tous les ennemis de Jésus ont dit, c'est terminé. Il ne fera plus de miracles.
Il ne réapparaîtra plus jamais. Il est enterré. C'est ce que les gens disent de toi. Il est enterré. Mais je te dis une chose. Ils ne savaient pas. Tu es une surprise. Non, dis amen, 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 amen. Tu es une surprise. On l'a enterré. Les disciples ont fui. Ils s'étaient enfermés quelque part. Ils tremblaient parce qu'il n'y avait plus rien. Le faiseur des miracles est parti. Celui qui multiplie les pains est parti. Celui qui marche sur les eaux est parti. Celui qui fait sécher les arbres est parti. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais vous dire, ce matin, dans un match de football, il y a toujours des périodes. C'est la première mi-temps qui est connue. Mais la deuxième mi-temps reste inconnue. Quand il était à la croix, c'est leur premier mi-temps. On l'a frappé. Il l'a transporté. Ils ont pris son vêtement. Ils ont tiré au sort en déchirant 4 morceaux. Ils l'ont dépouillé. C'était leur premier mi-temps. Au Mont Carmel, il y avait des mi-temps. Les prophètes de Baal ont commencé. C'était leur premier mi-temps. Dans la maison d'Elkana, il y avait des mi-temps. Pédina a accouché les enfants. Mais ils ne savaient pas. Il y avait un deuxième mi-temps. Où Anne allait accoucher Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie de Job, il y avait aussi des mi-temps. Il a perdu tout ce qu'il avait. Le deuxième mi-temps, il a récupéré. À la croix du Calvaire, il y avait des mi-temps. Dans la maison de Pharaon, il y avait des mi-temps. Les serpents de Pharaon ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand le tour de Moïse était venu, le deuxième mi-temps, on aurait toutes choses. Écoutez, frères et sœurs, laissez les autres se réjouir, c'est leur mi-temps. Laissez les uns se marier, c'est leur mi-temps. Laissez les autres travailler, c'est leur mi-temps. Laissez les autres prêcher, c'est leur mi-temps. Laissez les autres construire, c'est leur mi-temps. Mais ce que je sais, le troisième jour, 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 c'était le deuxième mi-temps. Il est sorti. Il est sorti. Bien-aimé, quand il est sorti, les décors avaient changé. Les décors avaient changé. On l'a enterré un roi fatigué. Il saignait presque. Il était entouré de linge. Mais quand il est sorti, avec un nouveau corps, avec un nouveau corps, je vais dire à quelqu'un, les jours où tu sortiras, ça ne sera pas le même aspect. Les jours où tu sortiras, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les gens qui te connaissaient ne vont plus te reconnaître. Les gens qui te connaissaient ne vont plus te reconnaître. Ça sera terminé. Ça sera terminé. Écoutez, frères et sœurs, le linge était resté là-bas. C'était les vêtements des hommes. C'était la sentence des hommes. C'était les secours des hommes. Mais quand il est sorti, tout a changé. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. La Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures pour annoncer aux patriarches le salut et la grâce. Quand Jésus est dedans, il arrive là, c'est moi qui dis. Hein. Dites Amen. Il entre là-bas. Et puis, il trouve le diable. Il dit, toi ici? Il dit, oui, oui. Je suis ici. Je suis venu voir les patriarches pour leur apporter la foi, la grâce. Il avait une intense activité dans les séjours des morts. Il était là. Satan ne lâche pas facilement. Même des choses qui ne lui appartiennent pas, il veut retenir. Alors, Jésus est entré. Il fallait un signe pour convaincre le diable. Il fallait un argument valable pour le convaincre. Quand il a essayé de discuter, Jésus a levé les mains. Il a vu, Satan a vu les traces. Jésus voulait lui dire, tel que je suis là, je payais cash. Je payais cash. Regarde. Je payais cash. Tu ne seras pas bloqué. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas un gouvernement. C'est l'homme de la croix.
Il a payé cash. Tu ne peux pas démêler là où tu es. Quelqu'un a payé cash. Dites amen. Quand Satan a vu les traces, il était paralysé. Jésus lui a dit, je pouvais le dire en lingala, Sukoyo pesa fongola. Donne la clé. J'annonce, je convainc, je parle à quelqu'un. La clé de ta prospérité, la clé de ta victoire n'est pas chez les sorciers, n'est pas chez les marabouts. C'est tout dans la main du vainqueur. Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, toutes les portes peuvent s'ouvrir. La porte de mariage s'ouvrira. La porte de la santé s'ouvrira. La porte de l'élévation s'ouvrira. La porte du succès s'ouvrira. La porte d'accouchement s'ouvrira. Parce que Jésus a la clé. Il a la clé dans ses mains. Écoutez pour terminer, parce que je vais adorer avec grâce. Hein, dans mes minutes là. Écoutez. Maintenant, c'était ces jours-là de la résurrection. Les femmes sont allées embaumer les morts. Dites amen. Il faut faire attention. Ce que vous devez faire aujourd'hui, il faut le faire. C'était une bonne chose. Ils ont pris les aromates pour aller embaumer les morts. Mais ils trouvaient un autre message. Pourquoi cherchez-vous celui qui vit parmi les morts? C'était trop tard. Quand on vous dit de le faire, il faut le faire. Il y a des gens qui resteront avec des comptes en banque, la trompette est déjà sonnée. Il y a des gens qui resteront avec des biens qui pouvaient servir le Seigneur, ça sera trop tard. Ne laissez jamais les pasteurs se monnaie donner. Il faut les faire pendant qu'il est jour. Sinon, ça sera trop tard. Alors pourquoi cherchez-vous celui qui vit parmi les morts? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit une chose. Voilà ce qui va arriver dans vos vies, dans la suite des temps. On va vous chercher. Parmi les célibataires, on leur dira, il n'est point ici. On va vous chercher parmi les chômeurs, on leur dira, il n'est point ici. On va vous chercher parmi les malades, on leur dira, il n'est point ici. On va vous chercher parmi les alcooliques, on leur dira, il n'est point ici. On va vous chercher parmi les morts, on leur dira, il n'est point ici. Tu sortiras. Tu sortiras. Parce que la résurrection, c'est la sortie. C'est la sortie. La mort est vaincue. La maladie est vaincue. La malédiction vaincue. Blocage vaincu. Parce qu'à la croix du calvaire, il a tout vaincu. Dieu, dites Dieu, il va changer les décors. L'image que tu as maintenant, là, va disparaître. Quand tu sortiras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Je vais chanter avec grâce. Il me reste 11 minutes. Hein? Grâce. Il y a un bon cantique quand on l'a chanté la fois passée quand j'étais ici. Puis on l'a répété d'adoration là. Mon cœur était touché. Veuillez vous lever comme des soldats. Veuillez vous lever. Vous savez les soldats qui étaient à la tombe. Hein? Ils avaient 3 missions. Surveiller, contrôler. Pas de sortie, pas d'entrée. Ils étaient là. Mais ils ont été surpris. Un tremblement de terre. Un ange est venu là rouler la pierre. Ton ennemi sera surpris. Montez vite, il me reste 10 minutes. Montez vite. Nous levons nos mains pour adorer les rois. On lève les mains. On a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours, de grâce et de pardon. On a tous besoin